Bon, encore une fois, bonjour et surtout merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, on a dans l'heure qu'on s'accorde aujourd'hui, ça ne va pas être une formation à proprement dit, donc pas un transfert de savoir-faire. Le but, c'est plutôt de découverte. Donc, c'est une immersion dans notre modèle de résilience, de voir un tout petit peu ce qu'il propose concrètement, comment il pourrait enrichir vos activités pour que vous puissiez juger pour vous-même est-ce que ça porte un intérêt pour vous ou pas. Je suis Catalina, la représentante persologue ici en France, également moi aussi formatrice et coaching, surtout avec cette approche de coaching dans les transformations, dans le soutien de l'humain à porter le changement. Bien sûr, c'est l'heure du midi, donc si vous avez quelque chose à grignoter à côté, faites-vous plaisir. Pour moi, c'est un plaisir de prendre un déjeuner avec vous. Déjà comme ça, la première fois qu'on se retrouve. En même temps, si vous êtes venu avec l'espoir de finir les petits emails de la journée, ça va pas être possible parce que je vous propose une session plutôt interactive. Donc, merci de m'aider à la rendre interactive. Ok. Euh, Juste en timing, c'est jusque quelle heure en fait donc, on se donne 1 heure, donc Oui, jusqu'à une heure. 13 heures. Ok, En même temps, moi, j'ai réservé quelques très bonnes bien. minutes après aussi. Donc, s'il y aura des questions, je reste avec grand plaisir pour qu'on discute. Et d'ailleurs, puisque j'ai mentionné l'idée de questions, euh, pas de questions spéciales pas de session spéciale de questions et de réponses à la fin. Donc, faites-les venir au fil de l'eau. Si l'idée, c'est, voilà, comme je disais, qu'on soit le plus dans le naturel et dans l'interactivité. Ok. Au cas où vous ne nous connaissez pas encore, juste deux petits mots sur qui nous sommes, hein. Nous sommes Hormesis, partenaire agréé et exclusif de Persologue en France. Et alors, Persologue, c'est quoi concrètement? Nous sommes une maison d'académie pardon, maison d'édition, académie et conseil. Ça veut dire quoi concrètement? Nous rédigeons des modèles qui vous êtes, vous, les pros de l'accompagnement dans vos accompagnements. En plus, nous formons à ces modèles pour que vous ayez tout le savoir-faire nécessaire. Et quand je dis modèle, là, je vais énumérer les plus importants et ceux qui sont présents en France aussi. Le modèle dispersologue. D'ailleurs, si jamais vous êtes curieuse de savoir quelles sont les spécificités de notre modèle disque, vous recevrez bientôt dans le chat un lien d'inscription à notre prochain webinaire découverte, toujours gratuit. Ensuite, c'est le modèle de résilience qui fait le sujet de notre intervention d'aujourd'hui, le modèle de stress et le modèle de gestion de temps, versologue. Le, je vous propose qu'on entre dans le sujet et on va faire ça avec une question, juste pour qu'on s'assure qu'on a la même définition des choses, hein. Et alors, qu'est-ce que la résilience pour vous? Si ça a à la définir en quelques mots, en une phrase, hein, c'est quoi? La capacité de rebondir, pour moi. OK. Euh, oui, j'aurais dit un peu pareil, la capacité à avancer, à remonter après des difficultés, des épreuves et à dépasser tout ça et continuer son chemin. OK. Oui, effectivement. Donc, contente qu'on donne à peu près la même définition, juste pour un peu plus de clarté. En fait, le mot en soi, résilience, ça vient du latin resilire, qui littéralement va signifier sauter en arrière. Arrière, silire, sauter. Dans un tout premier temps, le terme a été employé plutôt dans la technologie et c'était quoi? Bah, c'était la capacité d'un matériel de revenir à son état initial. On imagine un élastique qu'on tire,
au moment où on relâche, ben, il revient à exactement la même forme. Le moment où ça a été intégré dans la psychologie, bien sûr que ça a pris un peu plus de nuances, d'où le symbole de cet arbre qui a traversé une tempête. On est d'accord, il ne va jamais revenir à sa forme initiale. Ouais. Mais il est toujours debout, première chose. Et en plus, on parle là de point de vue psychologique, on parle de la capacité à s'adapter à ce qui nous arrive. À la tempête, je ne peux pas l'arrêter. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'adapter, puisque c'est pas dans mon contrôle. Il s'agit aussi de la capacité d'apprendre de ce qui nous arrive pour que la prochaine fois, peut-être si je vois qu'il y a une tempête qui arrive, je me prépare, je vois les signaux et je fais quelque chose de différent niveau comportemental. Donc, c'est savoir être flexible, c'est oui, être résistant, mais flexible à la fois, donc pas résistance dans le sens de je m'acharne, mais je sais quand rester debout, je sais quand me pencher pour que finalement je puisse continuer. Voilà, donc, et en bref, à quoi ça sert? Ben, ça sert à être capable de surmonter les changements, à être capable à savoir mieux gérer les coups du destin. Maintenant, donc ce serait la définition. Ce que nous apportons de plus dans notre approche de résilience, c'est qu'on va au-delà de définir la résilience comme cette capacité, mais plutôt on va la décrire comme un ensemble de compétences qui vont faire qu'une personne fait preuve de résilience à un certain moment. On est bien d'accord, ce n'est pas une caractéristique innée. On n'est pas dans le on est ou on n'est pas résilient, mais c'est plutôt à ce moment-là, grâce à ces ressources internes, j'arrive à faire preuve de résilience. Et alors, plus concrètement, nous allons parler de quelques facteurs de résilience, mais avant ça, jetons juste un petit regard sur, puisque nous accompagnons des êtres humains, mais ces êtres humains, ils vont faire partie d'une entreprise. Et alors, quels sont les différents niveaux de résilience que l'on peut accompagner? On peut être niveau individu, et là, on va parler exactement de ce qu'on vient de discuter, cette capacité à rebondir, à apprendre de ses erreurs, etc. Ensuite, on peut parler du niveau de résilience d'équipe. Et ici, le postulat, c'est que il est absolument impératif d'avoir des individus qui ont un bon niveau de résilience pour avoir une équipe résiliente, mais ça ne va pas suffire. Parce que si vous voulez, c'est un peu comme si on mettait une dizaine de bons musiciens, on les met ensemble et on a l'attente d'entendre de la belle musique. Ça suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Et ensuite, on parle du niveau de résilience de l'organisation, qui, encore une fois, ça signifie des individus avec un bon niveau de résilience, des équipes avec un bon niveau de résilience, mais encore une fois, ça ne va pas suffire. Il nous faut encore quelques petits ingrédients. Donc, avec nos modèles, on peut intervenir en fait à ces trois niveaux. Ce qu'on va explorer aujourd'hui vont être le niveau individu et équipe. Et juste pour clarifier, avant de parler de nos facteurs de résilience, juste pour clarifier un tout petit peu ce que nous comprenons par modèle, et en l'occurrence, ce modèle de résilience, c'est en fait c'est en train, je vous vois prendre des photos, faites-le, ça ne me gêne du tout. C'est juste à savoir que tout ça, vous allez le Vous recevoir. l'enverrez. Ah, Oui, d'accord, bien sûr. d'accord. Bien sûr. Oui, parce que sinon, je prends des notes, mais je préfère. Oui, ok, bah, je prends. Alors, c'est très bien si vous l'envoyez, super. Oui, avec plaisir. Alors, donc dans un modèle, on va avoir quoi? Donc, on va avoir un kit d'outils et une méthodologie pour avoir un bon usage de cet outil. Autrement dit, on vous donne le marteau, mais aussi le savoir-faire d'utilisation.
Donc, et dans les outils, on va retrouver quoi? On va retrouver les questionnaires. Donc, si on parle du modèle de résilience individuelle, ça va être un questionnaire pour identifier le niveau de résilience de la personne. Si c'est résilience d'équipe, le niveau de résilience perçu par la personne pour l'équipe, par rapport à l'équipe. Ensuite, les profils qui en résultent, individuels ou d'équipe, des jeux, des livres, jeux pour, vous allez voir un petit aperçu aujourd'hui, donc pour renforcer la compréhension, pour rendre les choses un peu plus ludiques, hein. Ensuite, une plateforme complètement autonome qui vous permet de commander ces questionnaires et de gérer vos participants, les personnes accompagnées, les projets. Et bien sûr, une formation certifiante qui vous donne le savoir-faire et les droits d'utilisation. Voilà, donc c'est ça ce qui rentre dans notre définition de modèle de résilience ou de modèle DISC. On est sur le même format. Sans rentrer beaucoup dans les détails, celle que nous, on considère un peu comme la précurseur de notre modèle, ça va être Amy Werner. Pourquoi? C'est elle qui a parlé pour la première fois de ces facteurs de résilience comme des facteurs de protection. Autrement dit, ça se transforme dans les ressources qui nous permettent en fait de nous protéger des effets négatifs, potentiels effets négatifs des changements, des crises, des alertes. Bon, fini l'introduction. Voyons un petit aperçu. On ne va pas entrer dans tous les détails, mais un petit aperçu de comment il est structuré le modèle de résilience personnel. Donc, à ce moment, encore une fois, on est au niveau individu. Donc déjà, parce qu'on a besoin de simplifier les choses, nous les êtres humains, on a mis ça en 4 catégories. Accepter, ressentir, comprendre et s'orienter. Et dans chacune de ces catégories, on va retrouver 2 ou 3 facteurs. Donc, on va encore un peu plus dans la finesse pour pouvoir évaluer pour chacun de ces facteurs quel est le niveau actuel. Dans le accepter, on aura quoi? Donc, on aura en fait, l'accepter, c'est cette capacité à reconnaître la réalité telle qu'elle est et à l'intégrer telle qu'elle est tant qu'on n'a pas de contrôle dessus. Et à l'intérieur, on va retrouver acceptation, autrement dit, la capacité à accepter ce qui ne peut plus être changé. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Le passé. Je peux tirer des apprentissages, mais je ne peux plus le changer. Quoique tous les films de chez Hollywood avec les voyages dans le passé parlent encore de ce désir de changer les choses, mais malheureusement, ça reste des films. Ensuite, on ne peut pas changer les comportements des autres. On ne peut pas changer les aspects qui tiennent de l'environnement. S'il pleut, il pleut. S'il fait très chaud, il fait très chaud. On n'a pas la main dessus sur ce qui se passe, voilà, niveau extérieur. Ensuite, au pôle opposé, on aura la responsabilité. Donc, d'un côté, on parle de cette capacité à accepter ce qui ne peut plus être changé. Responsabilité, ça va parler de la capacité à accepter la responsabilité, à assumer, à prendre cette responsabilité pour ce qui tient de nos ressorts. Un exemple très concret, disons que j'ai un héritage génétique qui n'est pas très favorable. Disons que tout le monde dans ma famille, ils sont des grassounnets. OK, ça c'est l'héritage génétique. Je ne peux pas lutter contre l'héritage génétique, mais ce qui tient de mes ressorts, c'est de bien soigner ma diète, de bien d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport. Ça tient de moi. Est-ce que j'aurais réussi à être claire? Très bien. Et toujours dans accepter, on va retrouver l'efficacité
auto-perçu. Ça parle de quoi? Ça parle de mon image de moi. Ça parle de ma capacité, encore une fois, à m'accepter telle qu'elle est. Je mesure 1,57 m. Je peux pleurnicher pendant toute ma vie que c'est trop injuste. Je ne vais pas pouvoir changer ça. Voilà, ça c'est donné. En même temps, de croire que je peux, à croire dans mes capacités. Donc, je m'accepte telle qu'elle et je crois que je peux réussir si besoin. Je peux me débrouiller si besoin. Bien sûr, ici, on ne va pas être dans le je peux tout faire, mais si besoin, je peux trouver les ressources pour me débrouiller. Je peux apprendre ce que j'ai à apprendre. Je peux surmonter ce qu'il y a à surmonter. À votre avis, quel est le risque pour une personne si elle est un peu défaillante dans un de ces facteurs qui tient de accepter? Qu'est-ce qu'on perd si on ne travaille pas ces facteurs? Ah ben, on perd de sa capacité de changement ou euh, enfin, pour moi, ça peut générer du stress, en fait, d'être en refus, en non-acceptation, bah, limite, en fait, et empêche la personne. Voilà. C'est un gaspillage énorme d'énergie. Ouais. Énergie que je pourrais mettre en fait dans des choses qui tiennent de moi. Je mets toute cette énergie dans les choses où de toute façon je n'ai pas de contrôle. Vous avez certainement entendu le avant c'était mieux. Ah, ok, l'avant n'existe plus. Ok, et si on vivait dans le présent et Ouais. on essaierait de voir ce qu'on peut faire de notre mieux ici avec ce qu'on a. Est-ce que c'est bon jusque-là? Très bien. Bon, on continue avec ressentir. Un ressentir, ça parle de notre capacité à gérer les émotions, en bref. Donc, et ici, on va retrouver deux facteurs, émotions positives et contrôle des pulsions. Pour émotion positive, petite précision, même si on appelle ça positive, ce n'est pas pour faire un contraste avec négative, hein. Donc, on part déjà du fait, aucune émotion en soi, elle n'est négative. C'est le ressenti qui est désagréable. Mais l'émotion en soi, elle va être, dans son intention, elle va être très positive. D'ailleurs, faisons rapidement le tour des cinq émotions de, de base, la colère, elle aura quoi comme rôle, comme intention? Quand elle se manifeste, pourquoi elle est là? Pour inviter à un changement, pour le respect, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge et pour le respect des limites. Euh, Voilà, donc ça signale qu'en fait, il y a une limite qui a été croisée, il y a une injustice à notre regard. Bien sûr, ça ne va pas dire qu'on a raison, mais c'est juste que dans notre ressenti, ça nous signale il y a une injustice qui se passe, il y a une limite qui a été croisée. Et la colère, elle va faire quoi? Elle va nous donner en fait les ressources nécessaires pour faire face à ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on se met en colère, on est un peu plus grande tout d'un coup. Voilà, c'est ça sa puissance. La tristesse, quel va être son rôle? Aller chercher du soutien, des appuis. Ça, c'est le besoin. Ah oui, ça Ça, c'est c'est le besoin. besoin de soutien, effectivement. Mais niveau rôle, intention, la tristesse se manifeste pour nous signaler on vient ou on est en La train perdre. de perdre quelque Perdre. chose ou quelqu'un qui est important pour nous. Et en fait, la tristesse nous prépare en fait pour l'acceptation.
si on essaie de la refouler complètement, en fait, on n'arrive pas à faire le deuil, hein. Et quand je dis deuil, ça peut être aussi de quelque chose qui peut paraître comme banal, genre on a perdu un chef qu'on aimait bien. Ok, donc j'ai le droit d'être triste, hein, en ce moment parce que j'aimais bien cette personne. La peur, Nous protège, la elle nous protection. protège, donc elle crie très fort, warning, warning, danger, danger, fait quelque chose. Un peu pareil pour le dégoût, c'est aussi une émotion de protection qui nous dit il y a quelque chose ou quelqu'un qui est toxique, entre guillemets, pour toi. Voilà. Et la joie aura, qui sera là pour manifester. Il y a quelque chose de bien qui se passe et le besoin de partager avec tous les autres. Voilà, là, si on reste uniquement dans les cinq émotions principales base, et bien sûr que ensuite il y aura toute une panoplie d'émotions. Mais tout ça pour dire que émotion positive, ça parle tout simplement de la capacité de ressentir en fait ce que l'on ressent, être capable de mettre un nom sur ce qu'on ressent, de comprendre l'intention positive de cette intention, mais ne pas rester bloqué dans cette émotion, ne pas rester dans la colère, ne pas rester dans la tristesse, ne pas rester dans le dégoût. Et pourquoi pas ne pas rester non plus bloqué, essayer de rester bloqué dans une joie continue, même ça, c'est pas naturel, hein. Donc, l'émotion en soi, on est bien d'accord, ça dure quelques secondes. Si on essaye de prolonger à l'infini tout ça, bah, ça se fait en général avec des stupéfiants. C'est pas... Donc, encore une fois, je suis dans un manque d'acceptation, en fait, que les autres émotions, ça existe. Donc, bref, émotion positive, je ressens ce qu'il y a à ressentir, je prends ce qu'il y a à prendre de cette émotion et je continue vers une émotion qui me permet d'avancer, en fait. Le contrôle des pulsions, ça parle de la capacité à canaliser l'émotion, de ne pas agir en fonction de l'instant, oh, plus, plus bref, de réfléchir 2 secondes avant d'agir ou de parler. Voilà. Qu'est-ce qu'on perd si la catégorie ressentir a des facteurs qui sont faibles? Ben, on perd son intelligence émotionnelle, on Mhm. perd la justesse de ses actions, en fait, toutes ses décisions. Enfin, on est un peu en mode robotique, peut-être robot ou dissocié de ses émotions. Donc, pour moi. Notre prise de décision est faussée. Oui, on risque de perdre, si c'est le contrôle des pulsions qui est assez bas, on risque de perdre des amis, on risque de perdre le respect des autres parce que les autres ne vont pas savoir si c'est la personne, c'est vraies croyances qui parlent là ou c'est juste en fait encore une explosion, mais ça ne veut rien dire. Effectivement. Alors, on continue avec comprendre qui parle de cette capacité à analyser les situations et les causes pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Et ici, on va retrouver 2 facteurs, l'analyse des causes, comment je suis arrivée là dans le coaching, on utilise beaucoup ça. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, ces petites flèches le montrent très bien, tout est interconnecté. Analyse des causes, pas dans le à qui la faute, mais dans la prise de responsabilité, qu'est-ce que je fais pour arriver en fait à ce stade-là? Comment? Et je réussis la prouesse d'arriver là. Et également, on retrouve l'empathie. À votre avis, pourquoi l'empathie, elle est là dans le comprendre et pas dans le ressentir?
Parce que c'est le fait d'essayer de comprendre ce que ressentent les autres et même nous-mêmes qui va nous permettre d'avancer, justement, et d'aller ensuite vers l'orientation. Voilà, parce qu'on ne Comment cherche pas la sympathie, on cherche tout simplement cette capacité à décrypter la réalité de l'autre, le comportement de l'autre, le pourquoi derrière ce que je vois, je peux aimer ou ne pas aimer un comportement, mais de se connecter en fait à ce pourquoi derrière, à l'intention positive derrière et aux besoins derrière ce que je vois. Et vous voyez que là, les deux modèles commencent à se croiser. Le modèle 10 qui va permettre en fait d'avoir cette clé de décryptage sur une des clés de décryptage, on est bien d'accord, c'est pas la seule, hein, mais quelques clés de décryptage par rapport au comportement de l'autre. Qu'est-ce qui se passe si l'empathie et l'analyse des causes sont assez basses? Donc, si le niveau est faible, qu'est-ce qu'on On perd? reproduit les mêmes erreurs. Voilà. euh, ouais. Tout en se demandant, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Encore une fois, responsabilité, si jamais la responsabilité a un niveau faible aussi. Bon, et le dernier, s'orienter. Ici, on parle de l'optimisme réaliste, recherche de solutions et support social. Donc, s'orienter, en fait, ça parle de cette capacité à voir la petite lumière. C'est pas parce que je vois la petite lumière que les choses sont déjà résolues et qu'il n'y a rien à faire. Il y aura encore beaucoup de travail, mais je gagne en direction, en fait, d'où le nom de la catégorie s'orienter. Et alors, l'optimisme réaliste, ça parle de cette capacité à croire qu'il doit y avoir euh, une issue, un débouché à tout ça, en même temps, tout en restant connecté à la réalité. Donc, si vous voulez, c'est un peu tête dans les nuages, mais pieds bien, bien ancrés sur terre. Donc, je suis conscient de ce qui m'entoure. C'est pas que je ne vois pas les risques, hein. C'est pas que je ne vois pas la situation un peu pénible dans laquelle je suis, mais malgré ça, je crois qu'il doit y avoir un issue. Les recherches des solutions, donc ça parle en anglais, c'est un peu, ça sonne un peu mieux, solution oriented. Donc en fait, c'est la capacité de s'orienter vers les solutions, donc de sortir de c'est pas possible et d'aller vers le et si quelque chose était possible, ça ressemblerait à quoi? Et le support social, ça parle de quoi? Ça parle de la capacité de demander de l'aide, de créer et entretenir un réseau autour de soi où on peut demander de l'aide si besoin. Et bien sûr, quand je dis entretenir son réseau, ça signifie que à mon tour, en fait, je suis là, je suis présente parce qu'on ne peut pas que demander de l'aide. Donc, ça, à certains moments, ça doit être donnant-donnant. Et oui, je sais que ça peut paraître comme pas grand-chose, mais vous avez certainement vu dans vos accompagnements de coaching les personnes qui ont comme driver interne le soi fort et pour qui, en fait, demander de l'aide, c'est plus difficile que tout ce qu'on a mentionné jusque-là. Donc, le fait de te tenir debout, c'est pas si compliqué que ça, mais quand je dois me montrer vulnérable, c'est là où la difficulté, ça commence. Quel est le risque pour la personne en fait si et là on va les prendre ensemble, optimisme réaliste et recherche de solutions et support social de côté parce que ça parle de choses quand même un peu différentes. Donc si la personne n'est pas trop forte dans l'optimisme réaliste et la recherche de solutions, quel est le risque qu'elle court? De se prendre un mur, de pas. De répéter les mêmes erreurs. En fait, même pas de répéter les mêmes erreurs, mais plutôt de rester bloqué, de rester coincé dans le de toute façon, ça va pas marcher.
De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, il n'y a rien à faire. On est dans un cercle vicieux. Voilà. Et en fait, elle bouge pas. Tout simplement, elle bouge pas. Mm. Si la personne a le facteur support social faible, là, quel est le risque? Et si quoi? Excusez-moi, je C'est parle. c'est le support social qui a un niveau faible. Quel est le risque pour la Bah, personne? comme l'isolement, en fait, être seul et bloqué aussi, coincé. Oui. Ouais. Et à force d'être seul à longtemps, Euh, Excusez-moi, j'ai pris les choses en retard, mais c'est bonjour, intéressant. bienvenue. Bertrand, je saisis cette chance de pouvoir prendre la parole. Je pense qu'effectivement, si on a le support social le plus faible, eh bien, on n'a pas la notion de comprendre l'autre et donc d'imposer ses idées, ses solutions en disant, de toute façon, il y a une solution, donc tu te la fermes et tu suis, quoi. C'est très valide ce que vous dites. Ça va être plutôt ici dans l'empathie. Hmm, Ça va être le revers d'une empathie faible. Pour le hmm. support social, en fait, c'est tout simplement le fait de euh, hum, encore, ok, quel serait le mot? Pardon. Euh, se rester bloqué dans le fait que je dois le faire seul. Rester bloqué dans le si je demande de l'aide, c'est que je me montre faible. Et Hmm. alors, à un certain moment, et en fait, ça va être, ça va ensemble avec l'accepter. Je n'accepte pas qu'il y a des moments où je ne dois pas le faire seul. Et que si je le fais seul, en fait, si je demande de l'aide, c'est pas de la faiblesse. Parfois, c'est tout simplement un signe d'intelligence. Et alors, la personne risque, pour revenir au risque, effectivement, c'est le risque de s'épuiser tout simplement, ok, dans des moments où ça pourrait se faire d'une autre manière. Et le moment où, si j'entretiens pas un réseau, c'est assez évident que même si à un certain moment, je gagne finalement dans cette capacité à demander de l'aide, je n'aurai pas acquis. Parce que c'est pas comme que de jour au lendemain, il y aura autour de moi des personnes qui seront prêtes à dire, bah, écoute, je te prête une main. Donc voilà, là on a vu un aperçu très très rapide. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à discuter là-dessus. Mais ce que je voulais, où je voulais en arriver, c'est à quoi ça sert finalement de travailler tout ça et à quoi ça peut nous aider, nous, les personnes qui accompagnons, que ce soit d'une posture de formation ou de coach. En fait, ça permet d'accompagner la personne dans tout type de changement. Donc, ça peut aller très bien sur sa vie personnelle. Un exemple très concret, j'accompagne en tant que coach bénévole dans l'association 60 000 rebonds des personnes qui ont dû clôturer leur boîte et on les aide en fait à faire le deuil de cette expérience pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça peut être dans une expérience de vie, mais ça peut être tout simplement pour les munir dans le cadre d'une entreprise à faire face à tout ce qu'on peut avoir comme changement dans une entreprise. Et on est bien d'accord, on vit dans une période où s'il y a quelque chose de certain, c'est que c'est pas les changements qui manquent. Ouais, donc on est peut-être même dans un ressenti de trop de changements. C'est trop rapide et c'est trop à la fois. Concrètement, où est-ce que ça va agir? Si on prend tout simplement les catégories, ben, le ressentir, ça va aider dans toute cette période où on ressent le choc pour pouvoir décrypter ce que l'on ressent et canaliser le ressenti vers quelque chose de positif pour que je puisse continuer. Tout ce qui est dans l'acceptation qui va me permettre de sortir de c'est trop injuste. Avant, c'était mieux, mais à quoi ça sert de nous proposer tout ça?
Ensuite, le côté s'orienter qui me permet de sortir de c'est pas possible, ça va pas marcher de toute façon. Je sais pas ce que vous voulez faire là, mais ça va pas marcher. Et le côté comprendre qui permet de d'apprendre de tout ce qui nous est arrivé ou de tout ce qu'on a fait, qu'on a tenté et que ça n'a pas abouti encore. Ça n'a pas abouti encore. Donc voilà, c'est à ça que ça aide concrètement. Et niveau usage, comme je disais, donc on peut l'utiliser en mode idéalement, vous savez, c'est la même chose comme pour la gestion du stress ou du temps, idéalement en mode prévention. On munit les personnes tant qu'il y a le niveau nécessaire d'énergie pour se concentrer sur ça. Mais ça peut être utilisé aussi quand la personne vit une certaine crise pour lui faire comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'elle la vit pas très bien et pour pouvoir en fait lui renforcer. Donc ça va devenir un peu comme pour les muscles. Bon, on va à la salle de gym et aux muscles ceux dont on a besoin. J'ai des problèmes de dos, bah, j'irai muscler le dos un tout petit peu. Donc ça peut être utilisé de cette manière-là aussi. À quoi ça ressemble concrètement? Donc c'est un questionnaire où la personne va choisir à partir de certaines affirmations le niveau qu'elle perçoit, donc de 1 à 6. Et le résultat, on peut le voir de deux manières. Là, on est toujours sur le niveau individuel. On peut le voir de cette manière-là, donc dans des barres type histogramme, niveau faible, moyen, fort. Mais on peut le voir de cette manière-là. Et ma casquette de coach raffole de ça. Je vais vous dire aussi pourquoi. Donc, vous pouvez le voir, ça ressemble au rayon d'une roue. Et là, la question que je vais vous poser, imaginez que ça, c'est votre graphique, juste pour l'exercice. Est-ce que, comment ça va être de rouler avec une roue ayant les rayons de cette dimension-là? Un comme ça, un comme ça, un comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Et cette vue, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette vue, parce qu'en fait, ça permet pour la personne elle-même, sans qu'on lui fasse un super débrief, ça permet de voir qu'en fait, ce que l'on cherche, c'est plutôt un équilibre. On ne cherche pas le 100% pour tout, mais en fait, chaque facteur, qu'il soit faible, ou qu'il soit élevé, il va influer sur les autres. Et je vais vous donner un exemple très concret pour rester un peu sur la ligne de ce que je disais avant. Et on imagine le support social très faible, le je prends la responsabilité très fort. Fort, ça veut dire très super, a priori. Mais quand je les mélange, je me rends compte qu'en fait, il y a un écart un peu plus grand qui se creuse. Parce que le plus je prends la responsabilité et j'imagine que c'est à moi de sauver le monde, et le plus je me dis, je ne vais pas demander de l'aide, en fait, euh, ce facteur a priori fort et positif devient une faiblesse à un certain moment. Ça fait sens ce que je dis? Mhm. Voilà. Et alors, juste pour qu'on voit à quel point j'ai été, j'ai été claire, je vous propose juste un petit bout d'exercice. On ne va pas le faire jusqu'à la fin. Donc, on a le facteur de résilience, acceptation, responsabilité, efficacité auto-perçue. On aura des cartes qui vont décrire les forces, les cartes qui vont décrire le défi s'il est trop utilisé, la manifestation en équipe et une citation qui va bien démontrer l'usage de ça. Et à côté, on a les cartes à déplacer. Qui veut m'aider pour placer les cartes? Allez, allons-y. OK. Juste 2 petites secondes pour donner le contrôle à distance. Karine, c'est à toi. Moi, je ne touche plus. Donc, on se donne 5 minutes.
Ok, donc je dois prendre une carte, il faut que je lise ce qu'il y a dessus et je dois la placer, c'est ça? Voilà, mais vous l'aidez bien sûr, vous ne la laissez pas seule. Ok, donc là c'est pour peut-être trop convaincu, c'est ça de lui-même. C'est ça. Euh, Peut-être trop convaincu de lui-même. Donc on est dans l'efficacité auto-perçue, je pense. Mhm. Et peut-être trop convaincu de lui-même. En équipe, Hmm, efficacité auto-perçue en équipe. ouais. Allez, je le mets. Hop. Assume la responsabilité de ses actes et de ceux de l'équipe. Donc on est en équipe Mhm. et on est dans la responsabilité. Oui, On est d'accord? ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense. Bertrand, tu valides? Oui. Il y a des jours Le où il... pauvre, il se retrouve entre femmes. Je ne crois pas qu'il ose trop. Je suis habitué. Je suis habitué. C'est souvent le cas. C'est drôle. il il y a des jours où ne faut pas seulement voir, mais où il faut fermer les yeux. Donc c'est une citation. Euh, et on est dans l'acceptation. Ouais, Hmm, moi j'aurais dit ça aussi, carrément. acceptation. Hmm. Ok. Considère parfois trop vite des situations comme figées. Hmm. Euh, pom, pom. Ça peut être le défi de l'acceptation. Le défi. Non, ouais. Destination figée. Ah bah là, on peut cumuler ou faut forcément la carte correspond à un endroit où il n'y a rien. Pas où il n'y a rien, parce que si on part sur ça, le postulat, c'est que tout ce que vous avez mis jusque-là, c'est bon. Mais une carte à un seul endroit. Hmm. Donc on peut pas, je peux pas la remettre en responsabilité en équipe, par exemple. Hmm. Non, je le vois pas comme ça. Tu peux, mais tu dois enlever ce que tu as mis déjà. Donc, Parce que c'est pas une force, hein. Bah non. Non, c'est pas une force. Mais c'est pour ça que ça peut être un défi, mais c'est vrai que c'est pas non plus formulé comme un défi quelque en part. fait, Voilà. le défi, je reformule, le défi, c'est l'utilisation, le défi que ça génère de l'utilisation en excès de ce facteur. C'est ça ce qu'on comprend par défi. Moi, je le mettrais dans la défi responsabilité Voilà, Ok, moi j'aurais moi, mis défi acceptation. Mais ou acceptation. ouais. J'ai la responsabilité, mais je prends une décision un peu hâtivement, c'est ce que je comprends, qui devient ouais, pas moi, une force. on le met où? Responsabilité, Je acceptation. te laisse trancher. Allez, C'est toi qui as la main. Tu joues. Ouais. allez, hop. La vie n'est qu'un jeu. Voilà, c'est ça. Accepte la vie et les choses que l'on ne peut changer. Euh, Acceptation. Ça, c'est facile. Défi Force acceptation. acceptation. Ouais. Hmm. Force acceptation. Une force. je n'ai jamais essayé ça auparavant, alors je suis totalement convaincue que je peux le faire. C'est une citation, Hmm. bah, dans l'efficacité auto-perçue. Efficacité. Ouais, ouais. Efficacité, j'aurais dit. Ouais. Bertrand, J'hésite avec la responsabilité, mais vas-y, mais comme ça, c'est bien. ben, comme on est dans la capacité de faire, donc Oui. Hmm. oriente sa vie de manière proactive dans la direction souhaitée. Hmm. C'est une force. Force, Hmm. C'est une force et auto-efficacité, moi j'aurais mis.
Et ça pourrait être aussi Ça peut être une responsabilité. responsabilité aussi, hein. On est boss et on tient sa vie, on tient aux autres. Je sais pas. Des amis. Moi, je mettrai en responsabilité aussi. Hmm, hmm. Ouais. Valorise les forces de chacun et encourage leur mise en action. C'est un défi pour moi. Et Ouais, ça peut être en équipe aussi. efficacité perçue. Ça peut être en équipe, hein. Mais bon. Mm. Mais ça va pas dans l'acceptation. Mais ça va pas dans l'acceptation. Il y a un dé à jouer, là. Il y a un truc à Mm. changer. C'est une responsabilité que de sentir les forces et encourager quand on est dans une équipe. Donc, je mettrai peut-être là et l'autre ailleurs, mais je sais pas où. Moi, je l'aurais mis dans le défi acceptation parce que ça peut être dans le cas où justement on a du mal à accepter les autres en fait, non? Et que les autres puissent Ah, s'inter- ça Oui. dépend des lunettes de chacun, là, pour le coup. Mais très bien, si c'est ta vue. Sandrine, t'en penses quoi? Ben, c'est vrai que c'est comme il y a valorise les forces de chacun, on peut imaginer que c'est quand même sur le thème équipe. Mm. Euh, ben, est-ce- Et c'est une responsabilité. Moi, je reste là-dessus. Mais c'est celui-ci qu'il faut changer. sauf que assume la Assume la responsabilité de ses responsabilité, actes. ça serait plus dans l'acceptation, non? De l'équipe. Bah non, c'est bien sur le thème de la responsabilité quand même, non? Assume la responsabilité de ses actes. Ouais, mais assume, est-ce que c'est vraiment un truc proactif? C'est pour ça que J'assume. moi, assume la J'accepte. responsabilité. J'accepte, quoi, j'assume. Si j'assume, j'accepte. Ou inversement. Parce que Or, tu mettrais valoriser les forces, c'est une responsabilité au sein d'une équipe. C'est ton job. Quand tu as une équipe, tu dois valoriser les forces de tous et de chacun pour que ton équipe soit forte. Sinon, c'est pas forcément le cas de tous, hein. Donc, pour moi, c'est plus un défi. Alors, sinon, c'est là où. c'est une force de la responsabilité. Valorise les forces de chacun et encourage leur mise en action. C'est une force de la responsabilité. C'est une force de la responsabilité. Oui, c'est Parlant vrai. de défi, je vous remets un autre, encore 2 minutes pour finir le tout. Que défi dans l'efficacité auto-perçue, ça peut être pour quelqu'un qui, du coup, estime que c'est lui qui a la prise de décision en tant que manager et point barre. Et du coup, son défi, c'est, du coup, d'aller chercher les forces les autres. Et- Oui, c'est possible aussi. Bon, écoute, et tente-le comme ça, parce que peut-être après, on va regarder. Allez, on On fait s'est ça. trompé sur d'autres. Ouais. On s'est trompé quelque part, forcément. Hmm, On se sent responsable de trop de choses. hmm. Ah ben, pour moi, ça, c'est le défi de la responsabilité. Et du coup, il faut bouger ce qu'on avait mis figé. Hmm, S'il est trop responsable, il se sent responsable de trop de choses. hmm, C'est le défi de la responsabilité. hmm, tout à fait. Ce qui veut dire que considère trop les situations figées, c'est le défi de l'acceptation. Allez, marche donc. Fais comme Donc, ça. qu'est-ce qu'on fait? Pousse, pousse à gauche la Le parfois trop vite situation et tu mets l'autre au milieu. Voilà. Du coup, on peut quand même conclure que les défis, c'est toujours les excès de la C'est force ou un manque de la l'usage en force. excès. C'est Et l'usage du en coup, excès. valorise les forces de chacun, c'est pas sa bonne place. Parce que c'est pas un truc en excès, ça. C'est pas C'est vrai qu'on un fait jamais de piège. l'excès. On est plutôt en équipe. Donc, On y revient. Bon, on va poser celui-là. Croit en bah, lui-même capacité, mais dans les forces et dans l'efficacité auto-perçue. Ouais, oui, oui, ça c'est bien. je Ouais, crois qu'on se trompe On va pas. voir ce qu'il nous reste pour voir comment on bouge. Qu'est-ce ouais. que vous en pensez? A déjà tourné la page et guide le groupe vers l'avenir. Voilà. Acceptation Je en le équipe. mettrai ouais. Moi, je le mettrai en efficacité auto-perçue d'équipe. Hmm.
Et donc, on le met où alors? Oui, Peut-être trop convaincu de lui-même, c'est le défi de l'auto-efficacité Ouais, ouais, perçue, c'est ouais, sûr. C'est ouais, celui-là, je en fait. pense que c'est un ah, défaut, donc là, effectivement. faut l'enlever. Si on Ouais, considère qu'on est fort, c'est pas très ouais, bon, quoi. exactement. Ok. Et donc, valorise les forces de chacun. On le met en équipe, acceptation. C'est ça? Ouais, moi, j'aurais mis équipe acceptation. Yes, allez, go. Et donc, a déjà tourné la page, on le met où? Ah ben non, c'était ça, équipe acceptation. Hmm. Merde. Bah, c'est de l'auto-perçu pour moi. Oui, c'est de l'auto-perçu, oui, t'as raison, voilà, c'est ça. C'est de Ouais. l'auto-perçu, donc Et celui-là, à gauche, non, voilà. non, Ça oui, suffit? oui, Ça aurait fait d'accord. le Allez, faire? Ouais, Marjan, c'est bien. si ça le fait. Juste 2 secondes sur le valorise les forces de chacun. Pourquoi il est là? Parce qu'en fait, ça signifie que je suis capable d'accepter la personne telle qu'elle est. Oui, elle n'est pas très forte en maths, mais elle est super bonne en littérature. Et alors, on met le focus sur ça, sans, sans se focaliser trop sur les manques. Ouais, je suis complètement Ah ouais. d'accord. On Bon, bah, appuie c'est trop l'inverse. sur ce qui fait mal. C'est terrible. Or que les valeurs, si c'est multiplié, c'est fois 10, quoi. C'est clair. Ouais, ouais, ouais. Ça fait ça alors. Donc, vous croyez que tout est la faute des autres, vous souffrez beaucoup. Ouais, ça c'est bon. Mais la question, c'est effectivement, est-ce que valoriser les forces de chacun, c'est l'acceptation et est-ce qu'on... Non, c'est efficacité auto-perçue, Ah, mais en c'était bien. équipe. D'accord, d'accord, C'est d'accord. qu'on s'accepte tel quel Parce et que- c'est ce qui nous donne la disponibilité mentale de mettre le D'accord. focus sur les forces. Sur ce qui est positif. Ok, ok. Bon, bah, c'est bien. Bravo. Comment vous avez trouvé le petit jeu? Génial. Ouais, c'est sympa. On a tout bon? Oui, On a... Ah non, mais on est trop fort. On est ben, trop fort. c'est ce que Méfiez-vous. je vais. Méfiez-vous à votre place. Mettez-vous à votre place. On va peut-être ouvrir. Trop sûr de lui. Bon, donc là, c'était effectivement pour mettre encore une fois le focus sur le fait que chaque facteur, on a parlé dans un premier temps plutôt sur l'intérêt de renforcer ces facteurs, mais pour dire que oui, renforcer, mais avec d'autres qui sont très faibles, en fait, ce déséquilibre va être toujours dans la défaveur de la personne. Ok, à quoi ça ressemble, Vita? À quoi ça ressemble un profil? Hein? Donc, juste pour information, il est tout à fait possible de le tester si vous êtes intéressé de voir ce que ça peut donner pour votre pratique. Donc, vous me faites signe. Ma collègue va vous mettre tout de suite dans le chat un lien pour prendre un petit rendez-vous. Et ensuite, on va vous donner l'accès au questionnaire. On se voit, on débriefe ensemble. Donc, et dans la présentation que je vais vous envoyer, si vous cliquez sur le symbole de l'œil, ça va vous permettre en fait de visualiser un exemple de profil type. Donc, à l'intérieur, vous aurez le résultat du questionnaire, comme je disais, dans ce format ou et dans le format histogramme. Ensuite, un petit aperçu du niveau de résilience pour les facteurs. Et ensuite, on va entrer dans chacun des facteurs. Dans un tout premier temps, pour entrer un peu plus en profondeur et voir s'il a un niveau faible, ok? Quels sont les aspects de type manifestation que je vais voir dans mon comportement? Qu'est-ce qui fait qu'il est faible dans mon cas précis? Et ensuite, il y a des techniques qui vont être proposées pour chacun de ces facteurs. Donc, l'idée, c'est j'identifie, je comprends comment ça se manifeste, hein, je comprends les effets potentiellement négatifs pour moi. Et ensuite, si je suis intéressée et que je veux travailler ça, il y a les techniques pour le faire. Voilà, c'est ça le principe de chaque profil. Mhm. Le niveau prix d'usage, donc ça revient en un coût d'achat vers à peu près 35 euros. Et le prix recommandé de vente, c'est toujours multiplié par 2. Donc, vous aurez une marge de 50% avec chaque profil utilisé.
en su de, bien sûr, de votre animation, accompagnement. C'est une autre histoire. J'aurais voulu qu'on voit aussi un facteur un peu plus en détail, mais on n'aura pas le temps. J'aimerais par contre vous donner un petit aperçu de à quoi ressemble aussi l'approche équipe. Donc, l'équipe, ça signifie quoi? Ça signifie que on identifie dans la perception de chacun où est ton niveau sens, sécurité psychologique, clarté et structure, confiance de l'équipe en elle-même. Donc, c'est pas juste ma confiance en moi, mais je crois que nous, en tant qu'équipe, on est capable de. L'orientation vers l'action et la recherche de solutions de l'équipe et la capacité d'apprentissage de l'équipe. Et ce qu'on va voir dans le profil, c'est dans chaque profil individuel, donc on va voir ma perception par rapport à ces facteurs ou à mon avis et mon équipe. Et bien sûr que le moment où on ouvre... je suis allée trop vite. Donc, dans chaque profil, j'aurai ça, mais ce qui va nous aider dans nos accompagnements, c'est en fait le fait de faire un rapport d'équipe. Donc, ce qui va me donner, d'un côté, la moyenne des avis de l'équipe, mais également le positionnement de la vue de chacun. Ce qui va me permettre de voir, bah, il y en a qui trouvent que ça c'est très bien, il y en a qui trouvent qu'on est presque dans la merde là. Donc ça, c'est quand même une chose à discuter. Donc ça va permettre en fait de libérer la parole là et de mettre les choses vraiment clairement sur la table. Voyons, à ce stade, chacun, qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et ensuite, vous allez, bien sûr, que vous allez avoir quelques petites explications, mais je crois que ça, c'est l'aspect qui apporte le plus de valeur dans ce rapport. Voilà, voilà. Des questions? Oui, moi, les rapports sont en anglais, donc c'est des exemples. Donc, C'est juste la cartographie d'équipe qui est en anglais, tout le reste est en français. D'accord. Mais en fait, on n'a pas mis beaucoup d'efforts et d'énergie à traduire la cartographie parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt les graphiques. Et là, c'est évident. Mais tout le reste est bien en français. Mais ça existe effectivement, peut-être que je n'ai pas mentionné, étant donné que il s'agit d'une marque internationale d'origine allemande. Donc, presque tout va être disponible en allemand, en anglais et en fonction d'un profil ou d'un autre, jusqu'à 25 langues, il y a la possibilité de les avoir. D'accord. Et moi, j'ai une question, mais c'est peut-être des formations des psychologues du travail. Il y a des tests qui ont été faits de validité, fidélité. Si on passe le test 2 fois à des moments différents, est-ce qu'on retrouve des mêmes résultats? Ça change? Enfin, On ne va pas retrouver, donc les tests de validité et de fidélité vont se faire sur des outils psychométriques, genre le DISCA. Parce que là, effectivement, on cherche à avoir un noyau qui est un peu stable. Mais ici, on sait que d'une période à une autre, le résultat ne va pas être le même. C'est perceptif, en fait, c'est une sorte de perception. C'est plus que ça. C'est que ça évolue vers le haut ou vers le bas. Un exemple très concret. J'ai une super confiance en moi. Et là, je viens de vivre 3 échecs. Sauf si je m'appelle Donald Trump, je vais me poser des questions quand même. Donc, c'est une évidence que ça peut aller dans les deux sens. D'accord, d'accord. Au contraire. C'est comme une photographie à un moment T. C'est ça, c'est ça. Peut faire en tout cas. Et vous l'avez vu dans les coachings que vous faites, il y a une personne qui vient avec un ressenti de confiance en soi très faible. Vous l'accompagnez pendant 6 mois, 8 mois, et ensuite, on voit une fleur qui s'ouvre. Ok. D'autres questions?
Donc, si je comprends bien, vous êtes toutes les deux des coachs, Karine et Sandrine, c'est ça? C'est Oui. Bon, moi et toi? je suis un directeur commercial, donc c'est peut-être pour ça que j'ai d'autres regards, je ne sais pas dire. Mais en tout cas, je trouve l'exercice fabuleux et tellement riche pour une équipe, quoi. Ouais, c'est assez incroyable. Et donc, j'étais pas à l'introduction, mais on peut acheter et revendre. J'ai pas très bien compris En l'histoire. fait, il y a dans l'usage, il y a deux manières d'avoir accès. La Mhm. première manière, c'est si, comme c'est le cas de Sandrine, Karine, si vous voyez l'intérêt de l'intégrer dans vos pratiques, vous passez par une formation de certification et ensuite vous allez avoir le savoir-faire et le droit d'usage. Mhm. Toi, Bernard, je suppose que ça ne fait pas vraiment partie de tes intérêts. Donc, dans ce cas-là, on peut intervenir chez toi, donc c'est nous qui venons faire la prestation et les produits seront inclus dans la prestation. Mhm. Ou si Intéressant. jamais tu veux changer de carrière, voilà, on revient à l'option 1. C'est- Non, mais c'est bien. Intéressant. Est-ce que ça vous intéresse de voir de petites informations sur la formation certifiante? Oui, le prix, la formation, Donc, l'investissement. elle se passe juste 2 secondes, je me suis embrouillée dans mes 3 écrans. Donc, elle est organisée, elle est séquencée de manière modulaire. Et on fait ça, et ça se passe en distanciel synchrone, hein. Et on fait ça pas comme une réaction à la pandémie, mais c'était comme ça bien avant, parce qu'on croit dans cette manière d'intégrer les choses pas à pas et de laisser les choses bien s'infuser et pouvoir pratiquer aussi jusqu'à la fin de la certification. Pour que à la fin, vous ne soyez pas dans le oui, c'était intéressant, mais là, j'ai besoin de laisser s'infuser et voir comment je le pratique. Non, non, non. À la fin, vous devrez avoir le savoir-faire et l'idée concrète de comment je vais mettre ça en place pour monétiser au plus vite possible. Et alors, concrètement, donc la prochaine session, c'est en novembre-décembre. Donc, c'est 5 modules de formation, les lundis de 9h à 13h, à partir de 24 novembre jusqu'au 22 décembre, juste avant que Père Noël arrive. Et vous avez deux options. Donc, l'option 1 de vous arrêter uniquement à l'usage de la résilience personnelle. Et dans ce cas-là, c'est 1 490 euros, 1 500 € pour faire simple. Et en ajoutant aussi le module sur la résilience d'équipe qui en général donne beaucoup plus de poids, ça devient 1 750 €. Bien sûr, finançable par les OPCO, nous sommes Calliope, bien évidemment, et aussi une option pour l'usage du CPF, si vous le souhaitez. Et on peut financer par le CPF, c'est ça Oui, que oui, j'ai dit? il y a une possibilité de faire ça. Oui. Hmm. Ok. D'autres questions? Vous existez depuis combien de temps? Persologue, la marque, elle existe depuis 35 ans. Mhm. Nous, en France, on existe depuis à peu près 8 ans. Quand j'ai décidé de quitter mon pays et d'intégrer votre beau pays, donc, et c'est à ce stade-là que Mhm. j'ai pris le déploiement de Persologue en France. D'accord. Très bien. Il y a déjà des praticiens ou des gens certifiés sur Oui. Persologue Résilience ou c'est tout Oui. nouveau? Vous le développez depuis Non, non, quand? non, 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 ça existe. Donc, il a été développé. On avait commencé le développement avant, mais il a été lancé pendant la pandémie. Et le gros de nos formateurs certifiés sont effectivement certifiés au modèle DISC, qui a beaucoup plus d'ancienneté. Et une grande partie des formateurs DISC ont intégré déjà aussi le modèle de D'accord. résilience. Et là, de ma pratique et de ce que j'entends de leur pratique aussi, en fait, l'usage peut se faire en utilisant une porte ou une autre. Si partons de l'idée qu'on l'utilise en entreprise, où je pars de l'individu
et ensuite on monte niveau équipe. Donc, je commence avec le modèle de résilience personnelle et ensuite, une fois qu'on a bien musclé les facteurs pour les personnes, on monte d'un cran. Ou ça peut être dans l'autre sens. On commence par l'équipe parce que là, à niveau équipe, on traverse quelque chose, hein, et ensuite, ça devient assez évident qu'il y a des choses qui manquent niveau individu. Vous voyez, je reviens à ma métaphore des musiciens. Je les ai tous ensemble. À un certain moment, on doit travailler avec chacun d'entre eux sur ce qui manque chez eux pour qu'ensemble, ils puissent performer. Mais en même temps, si on n'a pas entendu l'ensemble, on ne sait pas effectivement qui Voilà. doit diriger. Et donc, et les deux sont tout à fait possibles. Ok. D'autres questions ou avis? Est-ce Il y a un que... site. Oui. Pardon. Non, Non, Sandrine, allez-y. je t'en prie, je t'en prie. Non, moi, c'était un truc pratico-pratique sur est-ce qu'il y a un site web de persologue ou Bien de... sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est persologue.fr. D'accord. Ok. Avec tous vos outils, en fait, le stress, le Oui, 10. oui. D'accord. Merci. Voilà, Mais le plus simple, ça va être qu'on prenne un petit ouais. entretien en individuel et on discute de tout ce qu'il y a. Voilà, le lien du site est apparu comme par magie dans le chat. Donc, Bertrand, oui, voilà, allez-y. Votre question est un peu plus Non, haut niveau que la mienne. rien du tout, du tout, du tout. Je suis en transition et je vais sans doute trouver un job bientôt. Et je trouvais amusant de pouvoir peut-être utiliser cet outil dans une nouvelle équipe qui est toute fraîche et moi qui arrive avec... cette idée m'est venue en écoutant là. Et je me dis, mais c'est peut-être marrant. Est-ce que ça a déjà été existé? est-ce que je n'ai Est-ce pas... que cette expérience a déjà été vécue d'un manager qui arrive dans une équipe et qui cherche à, j'ai envie de dire, faire un peu différemment? Le disque, effectivement, c'est connu et reconnu et tout le monde connaît et à la limite, c'est presque devenu banal. Là, c'est drôle, quoi. Tout le monde ne l'utilise pas après l'avoir compris, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Beaucoup de fois, ça reste dans le Ah oui, Mm, c'était sympa, on a découvert nos couleurs. Il ne s'agit pas de mm, ça. Ah oui, je mm. suis bleu, je suis jaune. Mais donc, oui, pour répondre brièvement à la question, oui, bien sûr, on est beaucoup sollicité par les managers qui veulent avoir une nouvelle vue sur l'équipe et leur donner aussi des outils concrets, en fait, de se parler des choses qui comptent. Que finalement, il s'agit de ça, de trouver. Donc, dans le cadre d'une équipe, ça devient un outil de facilitation et Eh beaucoup de fois, oui. ça se transforme en coaching d'équipe. Mm. Ça devient un argument pour moi pour essayer d'être différent. Quand on est en shortlist, ça peut être marrant, quoi. C'est OK. Merci. Avec grand plaisir. Bon, alors, vous me dites un mot qui évoque pour vous l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui. Découverte. Merci, Force. merci, Euh, euh, pertinence. merci beaucoup. Et je vais ajouter dans le mix moment aussi, ça va être de la joie. Ça a été vraiment de la joie de partager ce moment avec vous. Et je reste bien sûr à votre écoute pour toute question ou si vous voulez qu'on discute un peu plus. Donc, on vous fait vous nous envoyez la présentation, c'est ça? Et on peut vous faire Laissez-moi, juste pour être sûr que j'ai votre bonne adresse email, laissez-moi dans le chat l'adresse email. Là, D'accord. je vais arrêter Moi, l'enregistrement. ça m'intéresse de Voilà. tester, je le dis tout de suite, mais